Dans un futur lointain, l'humanité cherche désespérément une nouvelle planète pour survivre. Après des décennies d'exploration spatiale, un signal change tout. Une planète lointaine semble parfaitement habitable. Une mission humaine est envoyée pour l'explorer. Lorsque le vaisseau approche, les scientifiques n'en croient pas leurs yeux. Des océans bleus, des continents verts, une atmosphère respirable, un monde presque parfait. Ils nomment ce monde Eden 9. Au début, tout semble idéal. Eau, végétation, climat parfait. Mais quelque chose dans l'air, dans la lumière, semble étrange. Les explorateurs ne se doutent pas encore qu'ils vont découvrir un secret qui pourrait changer leur vision de l'humanité. Le vaisseau descend doucement dans une immense vallée recouverte d'une forêt dense. Les arbres sont gigantesques, les plantes luminescentes. Chaque pas est un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Pour la première fois depuis des siècles, des humains posent le pied sur un monde totalement vierge. L'équipage explore prudemment. Les sols sont étrangement souples, comme vivants. L'air semble respirable, mais étrangement chargé d'énergie. Chaque pas résonne, comme si la planète les observait. Les arbres semblent bouger légèrement quand on les frôle. Des feuilles se penchent, comme pour saluer ou pour observer. Au début, les explorateurs pensent à une illusion, mais les anomalies se multiplient. Un biologiste pense à un fruit qu'il aimerait trouver. Quelques minutes plus tard, une plante produit exactement ce fruit. Tout le monde reste bouche bée. Ce monde semble lire leurs pensées. Puis, un explorateur imagine un animal ressemblant à un cerf. Quelques instants plus tard, une créature sort de la forêt. Impossible, et pourtant réel. La planète n'est pas seulement vivante, elle réagit aux esprits humains. Les scientifiques analysent leurs données, perplexes. Rien dans leurs instruments ne peut expliquer ces phénomènes. C'est alors qu'un chercheur émet une hypothèse terrifiante. Et si cette planète entière était consciente? Pour vérifier, ils essayent une expérience mentale collective. Tous pensent à une immense fleur bleue. Quelques minutes plus tard, elle pousse au centre du camp. La planète leur prouve qu'elle peut lire leurs pensées et y répondre. Les capteurs révèlent un réseau biologique gigantesque sous leurs pieds. Racines, champignons, racines sous-marines, tout est connecté. C'est un cerveau planétaire. Chaque forêt, chaque rivière fait partie d'une conscience globale. Les scientifiques comprennent enfin. Eden 9 n'est pas seulement vivante. La planète pense. Elle explore les souvenirs, la culture, la technologie et même les secrets de l'humanité. Et ce qu'elle découvre est inquiétant. Les guerres, les bombes, la pollution, la destruction. La planète observe la face sombre de l'humanité et commence à réagir. Les arbres se resserrent autour des explorateurs. La forêt devient dense, presque étouffante. Comme si la planète essayait de les ralentir. Les scientifiques réalisent qu'ils ne peuvent pas imposer leur présence. Une scientifique ressent soudain une présence dans son esprit. Une pensée qui n'est pas la sienne. La planète tente de communiquer. Elle veut comprendre. Pourquoi les humains détruisent-ils tout ce qu'ils touchent? Pendant ce temps, la Terre ordonne la construction d'une colonie. Une ville humaine doit être érigée sur Eden 9. Pour les explorateurs, c'est une décision lourde de conséquences. Coloniser un être vivant, est-ce moralement possible? Les scientifiques savent que l'installation de la colonie pourrait déclencher un désastre. La planète pourrait se défendre, ou pire, réagir violemment. Ils doivent décider, avancer ou partir. Le jour où les modules de colonisation arrivent, la planète se manifeste. Les océans se soulèvent, des tempêtes massives éclatent. La végétation bouge comme un organisme vivant. La planète montre qu'elle contrôle son monde et qu'elle ne se laissera pas posséder. Les humains ne sont pas attaqués, mais sa construction est bloquée. Les machines cessent de fonctionner. Les modules s'effondrent. La planète impose sa volonté. Ce monde n'appartient à personne. Les explorateurs ressentent un message clair. Vous pouvez visiter, mais vous ne pouvez pas posséder ce monde. Pour la première fois, l'humanité rencontre une intelligence bien plus ancienne qu'elle. Les humains quittent Eden 9. Le monde reste intact, libre et vivant. Pour la planète, le cycle continue. Pour l'humanité, une leçon demeure. Il existe des consciences plus sages, des mondes qui pensent et qui méritent le respect.
Eden 9 restera à jamais un symbole de ce que nous devons comprendre avant de conquérir.